Ok. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de factorisation. Je me dis là que si tu les as toutes enchaînées, tu commences à en avoir marre devant ma tête. Ok, j'espère que pas. Ouais, j'espère que pas. Je suis là pour t'aider. Rappelle-le, c'est mon but premier dans la vie. C'est t'aider en maths. Est-ce que c'est vraiment mon but premier dans la vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important pour moi. Donc, bonjour à toi. Écoute, j'espère que les vidéos précédentes, ça a été. Ici, on attaque une nouvelle méthode de factorisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on les utilise dans l'ordre. À savoir, si on vous donne un exercice et que vous ne savez pas comment faire pour factoriser, vous commencez par essayer de mettre en évidence. Si ça ne va pas, produire marquable. Si ça ne va pas, on utilise la méthode que je vous présente ici aujourd'hui. On est ici en troisième année. En deuxième ou en troisième année en Belgique, on n'est pas en quatrième, donc on n'a pas encore vu la méthode du delta. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Mais attends frère, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas la méthode du delta ?» Vous venez d'avoir la raison. Si vous êtes français, vous n'êtes pas en deuxième ou en troisième, vous êtes en cinquième ou en quatrième. Mais j'ai envie de vous dire, dites à vos profs d'apprendre à compter normalement, à savoir dans le bon ordre. Anyways, x cube moins 2x carré moins 5x plus 6, on a envie de factoriser ça, on a un cube, on est directement bloqué, pas de produit remarquable, la mise en évidence, voilà, elle est évidemment impossible puisque je n'ai rien en commun dans les quatre termes. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde si je peux pas trouver une valeur, un nombre, qui, si je le mets dans l'expression là à la place de x, eh bien, mon expression, en fait, le résultat du calcul donne 0. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, désolé les gars, mais c'est comme ça. J'essaye avec 1, puis j'essaye avec moins 1, puis j'essaye avec 2, puis j'essaye avec moins 2, et ainsi de suite, and so forth. Donc si je remplace x par 1, que se passe-t-il? Je vais avoir 1 au cube, moins 2 fois 1 au carré, moins 5 fois 1, et j'aurai ici plus 6. Ça fait 1, moins 2, moins 5, plus 6. J'ai énormément de chance, ça donne 0. Donc, premier essai, 1, ça donne 0, donc c'est bien. Ça veut dire que, en fait, cette expression-là s'annule quand x vaut 1. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir factoriser cette expression sur la base du fait que x vaut 1. Pour les gros matheux, ça veut dire que cette expression est divisible par x moins 1. C'est incompréhensible, on est d'accord. Anyways, qu'est-ce que je fais ensuite? J'utilise la méthode de la grille, autrement appelée méthode Torner. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a découverte ou si c'est lui qui l'a volée, mais en tout cas, cette méthode porte son nom. Je pourrais également utiliser la division euclidienne, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Trêve de bavardage, qu'est-ce que je fais? Je dessine une grille un petit peu particulière. Ici, je mets 1, car c'est la valeur que j'ai trouvée. Et au-dessus, je vais mettre 1, moins 2, moins 5 et 6. J'offre un jus d'orange à ceux qui ont compris pourquoi. Tout simplement parce que, regardez ici. Ouais, ok. Quand j'ai rien devant, c'est comme si j'avais un petit 1 fois 1. Donc là, il va commencer à se passer des trucs bizarres. Donc restez bien concentrés. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 1, je le descends comme ça. Ensuite, je le multiplie avec lui. Je note la réponse ici. Moins 2 plus 1. Ça fait moins 1. Ici, je fais fois, j'écris la réponse ici. Moins 5 plus moins 1, donc moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Je multiplie, je note la réponse ici. J'additionne, ça fait 0. Je dois toujours obtenir 0 ici. Sinon, il y a eu un souci quelque part. Donc, comme ça, c'est chaque fois fois. Et ici, comme ça, c'est chaque fois plus. Pourquoi? Désolé, mais c'est comme ça. Il y a quand même des choses en maths qu'on n'explique pas, ou en tout cas, difficilement. Ok, let's go, on continue. Donc, quel est l'intérêt de faire ça, me direz-vous? Eh bien, en fait... Ici, on a des nombres intéressants. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais dire que mon expression de départ, elle est égale, on peut la factoriser comme 1 moins ce qui se trouve ici, donc 1,
fois, dans une parenthèse, 1 fois x, plus moins 1 fois x, moins 6. Désolé, ici c'était x carré. My bad, j'ai été un peu vite. Donc, en fait, ces nombres vous indiquent ici ce que vous devez mettre devant x carré, x, et tout seul, c'est décroissant comme ça. Ouais. Voilà, ça c'est la méthode Dorner. Elle est très bizarre, là vous êtes probablement très perturbé, c'est pourquoi je vais directement enchaîner avec un autre exercice. Par exemple, cette fois-ci j'aurai pas du cube mais juste du carré, x carré moins x moins 6, et je vous demande de factoriser ça. Pourquoi à votre avis ai-je choisi cette expression-là? Parce que c'est celle que je trouve ici. Oui, je suis d'humeur blagueuse aujourd'hui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Donc je ne peux pas faire de produit remarquable. Pourquoi? Parce que y a 2 moins là, donc je suis directement bloqué ici. Pas de formule, c'est pas bon. Je peux rien mettre en évidence. Je suis pas en 4ème, je peux pas faire la méthode du delta. Donc j'attaque ici peut-être de nouveau avec corner. J'essaye de trouver un x, une valeur qui, quand je remplace x par cette valeur, bah, toute mon expression s'annule en fait. Et donc en fait, je vais essayer avec 1. Clairement, ça marche pas, ça donne pas un 0. Ça, elle est un 0. J'essaye avec moins 1. Ça marche pas. J'essaye avec 2. Ça marche pas. J'essaye avec moins 2. Bien mettre les parenthèses, hein, attention. Ça marche parce que ça au carré ça fait 4, le 2 pète le moins, moins moins ça fait plus, 6 moins 6, 0. Ok, donc je fais ma grille, je mets ici, attention je mets pas 2, je mets moins 2, ok. Je mets ici 1, moins 1, moins 6. Attention, si les trucs sont dans le mauvais ordre, il faut bien les remettre dans le bon ordre. Je le descends, 1, multiplie, moins 2, additionne, moins 3, multiplie, 6, additionne, 0, j'ai bien 0, I am very happy. Ça veut dire que ça, c'est factorisable en x moins 2 fois 1 fois x moins 3. Ici, j'avais commencé avec les carrés, puis les x, puis les nombres tout seuls, parce que j'ai 3 termes. Ici, j'ai 2 termes, je commence avec les x. Le but, c'est d'arriver à la fin, en diminuant chaque fois le degré, à un nombre tout seul. Je réécris ça proprement en x plus 2 fois x moins 3. Donc ça, c'est la même chose que ça. Si je prends ça et que je fais une double distributivité, et je simplifie, je vais retomber là-dessus. C'est une vérification que vous pouvez toujours faire. Donc en fait, ça voulait dire que l'exercice d'avant, je pouvais encore aller plus loin, pour le factoriser complètement et dire que mon expression du coup c'est la même que ça. Si vous vous amusez à tout distribuer et faire les simplifications nécessaires, vous allez retomber sur l'expression ici. Ok? Voilà. Ça c'est la méthode de la grille, méthode Dorner. Voilà. J'ai beaucoup parlé pour au final pas grand chose. En tout cas, c'est important de faire des exercices. Je vous en montre quelques-uns directement. Le temps que je retrouve la page, je vous raconte une petite anecdote personnelle. Pas de chance, j'ai retrouvé la page ici, directement. Ok, voilà. Bah, vous pouvez les recopier et essayer de les faire. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Peut-être dans une prochaine vidéo. Sûrement, en fait. Je les ferai. Je ne mets pas de pression, je ne vais pas faire ça dans l'immédiat. En tout cas, je vais vous donner la méthode, c'est l'essentiel. Parfois, dans la première étape, où il faut trouver une valeur de... un nombre qui, quand je mets x... quand je remplace x par ce nombre, tout donne 0. Parfois, c'est un peu galère, ça prend un peu de temps. Donc ici, par exemple, la valeur en question, c'est 5. Et donc, c'est embêtant parce que j'essaye 1, moins 1, 2, moins 2, je me décourage. J'abandonne, mais en fait ici, 5 ça marche en fait, ouais. Voilà, je pense que les autres, on ne doit pas forcément aller si loin. Dans tous les cas ici,
Ok, vous savez quoi, voilà, je vous sens insistant derrière, la caméra, et donc voilà, je cède, on va dire, à la pression sociale, et j'accepte de faire le premier exercice ici avec vous.